chaque institution a un rôle et que yeah, chaque institution a un rôle et que nous avons une responsabilité. Alors Jean-Bernard, qui position sous par rapport à la crise qui a passé en Haïti? C'est un plaisir pour moi. Donc d'abord, je salue les internautes, en fait les auditeurs de Radio Écoute FM. Et mon nom est Jean-Bernard Almeida. On est dans une dynamique, dans une perspective de prise de position justement. Et c'est dans le cadre de cette perspective que nous sommes là, dans le but de partager nos opinions avec les autres, de confronter nos idées. Et j'en pose des questions, ma répondre comme ça. D'abord, je vais dire honnêtement que méthode PAM, c'est vous ne penser comme ça. Donc on leur dit, si vous êtes dans la place Jovenel Moïse, qui se tape fait. Et c'est vous me pensez dans le sens pour me dire que qui ça ou même vous pensez pour Jovenel Moïse pas ta fait pour une situation comme ça. C'est-à-dire que moi anticiper pour ne pas non situation comme ça. Mais si me t'avez fait plaisir quand même pour me dire que qui ça. Non, ma question c'était. Non, d'abord la question a été posée. Contexte sociopolitique actuel. Oui, justement. Donc là, général, non pas orienté. Question que fait avec l'ambassadeur à la place de journal, c'est en particularité dans pile question qui était posée. Ok, justement. Alors, question posée là, c'est qui position par rapport à qui analyse qu'on fait par rapport à ce qui a passé à Haïti actuellement. Ok. Et ce qui se passe en Haïti actuellement, c'est le chaos, ok? Mais il y a un chaos qui n'est pas nouveau. Ce sont chaos qui sont en répétition, qui sont en cycle. Ce sont chaos depuis toute génération noire. On prend depuis 86 à Kounia. C'est un chaos que nous vivons presque chaque 2-3 ans. Et c'est presque le même film, c'est presque le même scène avec des acteurs différents. Mais c'est toujours vers une finalité que nous tous attendons déjà. Nous connaissons le salier déjà. Ce qui est fondamental, c'est que vous posez le problème de la justice. Mais justice, on parle, c'est quelle justice finalement? Quelle justice? Son système judiciaire qui est en déconfiture. Il y a une déconfiture caractérisée par la CSPJ qui subit les influences de l'exécutif. Il y a une déconfiture caractérisée par des juges, alors je dis certains juges qui rendent la justice, en fait, qui rendent la justice au plus souffrant. Son système qui est caractérisé, son déconfiture qui est caractérisée par l'absence de tribunaux, par l'explosion de la population carcérale. Donc, même dans le plus bas niveau, dossier qui est plus léger, la justice n'a pas qu'à gérer. Comment comprendre qu'on y a là, ou besoin de justice qui peut gérer dossier, selon qu'il s'agit de dossier de coopérative, selon qu'il s'agit de dossier CRH, selon qu'il s'agit de dossier Petro-Caribé. Donc, grand dossier, ça, qui est-ce qui est appelé pour gérer? C'est ensemble des juges qui t'a supposé jouer une fonction à partir de sa compétence. Mais on ne peut pas nous mentir, nous savons comment les juges sont pour la plupart nommés. Donc, les CSPJ a subi influence exécutive là. Monde qui a appelé pour questionner l'exécutif, ont appelé pour la justice faire travail là, ce sont des gens qui ont, malheureusement, certains ont des patrons. Malheureusement, certains n'ont pas la bonté, n'ont pas assez d'éthique et rendent la justice plus offrant. Certains ont des redevances envers leurs patrons et d'autres ont eux-mêmes des comptes à rendre à la justice. Donc, finalement, ne sont pas intéressés à faire plaisir à cette population assoiffée de justice. Et au final, c'est la corruption qui gangrène dans toutes nos institutions. Et c'est Cité Soleil, Poste Marchand, La Saline, Solino, où les jeunes vulnérables sont utilisés, orientés dans, en fait, à l'effet politique. Et ça qui vient de passer, c'est Bola ou Junior bon matin, même Jean Dessalines dit un bon matin, Bola. D'autres, en fait, errant dans les terres voisines, Brésil, Chili, Venezuela. Et comme tous ces ouvertures, ils finissent dans la misère, dans la désillusion du chagrin. Mais sans penser, est-ce qu'on pense que nous, quand un pays, nous décidons c'est difficile seulement à péter, sans qu'une page jamais aller dans la base pour nous connaître qui ça fait différent à chaque fois? Très bien. Parce que souvent jeunesse, côté que à la fois, on n'a pas espoir que le cap travaille, il n'a pas espoir que le capable de bonne éducation pour petit ou bien lui-même tout, il est capable d'apprendre un métier pour vivre avec, il vit non professionnel et que ça l'apprenne pour vivre avec. Alors, comment nous avons fait pays, les nous pas jamais décidé d'investir dans le savoir, dans la connaissance. Les nous pas jamais décidé d'investir par exemple dans le métier technique.
Parce que nous tous pensons qu'il faut un avocat, il faut un docteur ou quoi que ce soit. Mhm. Mais métier technique, c'est eux qui base fondamentale fonctionnement pays. Ok. Donc, ce qui base que ou bien on est c'est une des plus gros critiques que nous avons fait ensemble gouvernement passé. L'on prend des nègres qui disent je crois qu'on lit ou quoi que ce soit mais qui arrivent au timon des affaires de l'État et qui pas jamais dit dans la tête que bon monsieur au moins faut un constant campus université dans Port-au-Prince qui permet à ce qu'au moins nous connaissons 5000 jeunes qui sont formés dans tout domaine spécifique. On construit de l'école polytechnique ou de l'école professionnelle solide, qui a formé mécaniciens, qui a formé tout type de mécanique que nous besoin dans le pays. En façon pour bailler jeunes espoir. Et en même temps, établir une relation entre jeunes qui sont formés et secteur privé. Permettre à ce que les jeunes qui fait stage, créer espace pour un business, la vie qui crée, jeunes qui sont formés dans l'université ou dans cette professionnelle, et bien, nous permettre à ce qu'elles aient une ouverture, ils font stage et quoi que ce soit. Mais un jeune qui finit apprendre un métier, pas un pays bien cher pour Haïti, et bien, il a fini apprendre, et puis les mamans gardent 2, 3, 4 ans, toujours chita dans la c'est lui qui a mal manger. Est-ce qu'il a fait payer dans condition ça? Est-ce qu'on est capable, même jeune ça qui la saline qui finit d'étudier, est-ce qu'il est capable une arme politique que nous utilisons pour faire des autres? Si nous n'avons pas créé espace pour nous faire vivre comme monde. Ok. Mais normalement, nous venons tomber dans un cercle vicieux. Qui est ce monde qui a appelé pour créer espace au palais? Donc, et la question spécifique, c'était que pour ça, c'est toujours la même solution qu'à brisé, qu'on peut-être boulecaille qui fait que nous voulons résoudre le problème. Donc, c'est une question de méthode. Parce que c'est quoi le problème? C'est que dans des situations de chaos, c'est toujours les leaders qui sont appelés à donner une nouvelle directive. Ok? Mais par rupture de méthode, un pile leader pas jamais accompagner vision avec sa une bonne stratégie. Puis faut leader que moi-même j'ai chance connais, stratégie de rupture toujours c'est couper tête bouler caille. C'est seule stratégie de rupture qui gagne. Et beaucoup qu'on mouvement qui est fait qui va être une stratégie de rupture qui fait appel à couper tête bouler caille. Alors que ça ne va pas rendre compte que la liberté ou bien la rupture ou bien le changement fait appel à deux champs de combat différents. Deux champs de combat différents, deux acteurs différents et deux stratégies différentes. Il y a ce qu'on appelle la rupture physique qui fait appel à un combat physique. Nos ancêtres l'avaient fait. Le fond rupture physique, c'était un combat physique pour finir le système esclavagiste là. Ça a été en fait le premier combat des acteurs qui c'est anciens esclaves. Qui terrain système esclavagiste. Qui acteurs, nos ancêtres. Qui stratégie, ou peut-être Boulecaille. Aujourd'hui, nous avons un autre terrain. L'autre terrain, c'est ce qu'on appelle la mentalité collective. Un autre terrain de combat, la mentalité haïtienne. Et ça fait appel à d'autres stratégies. Ce n'est pas pour peut-être Boulecaille, c'est d'autres stratégies. Et il fait appel à d'autres acteurs. Les autres acteurs, ce sont ce qu'on appelle la majorité silencieuse. C'est vous. C'est nous. Pendant que on dit, mais qui quoi, mais c'est vous. C'est vous. Parce que vous avez laissé un vide. Vous avez la capacité de faire des analyses, de voir mieux, mais vous avez laissé un vide. Et ce vide est comblé par, en fait, selon le principe, le vide a, en fait, la nature a le vide en horreur. Donc, il vient nous combler. Et heureusement, c'est le monde qui comble toujours. Mais parlant de cette minorité, et spécifiquement, prenons le cas, par exemple, le président Jovenel Moïse a été élu à 500 000 voix. Justement. Alors qu'aujourd'hui, on a plus de 2 millions de jeunes dans la rue qui demandent sa démission. Justement. Donc, où étaient ces jeunes? Pourquoi ils n'étaient pas des acteurs maintenant, vous êtes dans la prise des décisions politiques? Maintenant, vous êtes dans la même trajectoire que moi. C'est-à-dire, moi, j'accuse cette majorité silencieuse. Cette majorité qui pense que leur silence fait, en fait, fait d'eux des exceptions. C'est-à-dire, comme moi-même, je dans la politique, donc je dans le pays. Mais le silence, ça, lui-même, ils vont pas de bagaille. Et c'est après, il y a un comportement de réaction. Et réaction, c'est que tout finit trop tard, et avec des stratégies, des méthodes tout à fait qui pallient avec le schéma actuel là. Parce que normalement, la stratégie nouvelle, c'est une autre éducation, une autre justice. C'est la profondeur de notre culture. C'est ça la stratégie actuelle. Mais comment arriver, si quoi tu as un jeune, il a déjà 25 ans, il ne sait même pas lire et écrire. Et c'est statistiquement, on a plus de 20 à 30% de jeunes comme ça dans la population qui sont en âge et qui n'ont pas une éducation de qualité et qui ne peuvent pas se prévaloir d'une formation professionnelle correcte. Alors, comment réfléchir? Il a 20 ans, il a 25 ans, il commence à avoir des enfants. Il fait quoi? Il joue domino, jeu de cartes avec ses amis chaque jour.
Une victime. Victime. Très bien. Alors, on est face à cette situation et c'est une problématique qu'on peut soulever. Alors, Monsieur Jean-Bernard, c'est vraiment, on est coincé dans le temps, mais peut-être qu'on peut faire une autre émission sur ce sujet et Ce développer serait- encore plus. Alors, on va toucher à la question immigration parce que l'ambassadeur doit partir. Alors, l'ambassadeur Ixana, on est face à une situation humanitaire aujourd'hui parce qu'il y a une crise politique en Haïti, on ne sait pas quand ça va se terminer et il y a des violences et beaucoup de